Bonjour, je suis Laurence Dab, j'habite en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte de Noël avec émotion et feuillet, le set de tampons, les poinçons feuillage florissant qui vont avec. Et ensuite, là j'ai pris le texte meilleurs vœux de feuilles de houx. Maintenant, vous pourrez choisir le vœu que vous souhaitez mettre sur votre carte. Voilà, donc émotion et feuillet. Les encreurs que j'ai utilisés pour cette carte, c'était sorbet sucré, épinette enivrante, carré moulu, le petit ruban d'organza que vous retrouverez à la page 146 du gros catalogue. Les petites les petits joyaux, non, alors les bijoux cristal du Rhin rouge à la page 142 du gros catalogue aussi. Ils se présentent comme ça. Et j'ai aussi utilisé la petite cordelette, page 145 du gros catalogue. Ça se présente comme ceci. Il y a une cordelette dorée et une cordelette argentée. Donc, hop, je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte. Donc, vous prenez une base de carte, hein, toujours 21 cm. 14,85 plié à 10,5. Voilà. Donc, vous allez prendre votre set de tampons émotion et feuillet. Moi, j'ai pris ce feuillage-là et celui-ci. Celui-ci qu'on va passer dans la machine de découpe. Et celui-ci pour faire tous les petits points qu'il y a sur ma carte. Donc là, je vais prendre celui-ci et donc je vais réaliser la même carte. Par contre, je ne vais pas prendre les mêmes couleurs. Donc on avait épinette enivrante et sorbet sucré. Et là, je vais prendre vert jardin et calicot coquelicot. Donc vert jardin. Je vais faire le feuillage. Donc vous venez toujours tapoter, non pas écraser la mousse, hein. C'est toujours tapoter sur le côté et sur le centre pour ne pas écraser trop la mousse au milieu. Il faut toujours un petit peu décaler votre tampon. Et là, vous venez tamponner une première fois. Donc là, on pose le tampon et on appuie bien au centre. Et une seconde fois, un petit peu sur le côté. Comme ceci. Donc là, vous avez deux tonalités avec le même encreur. Ensuite, vous allez venir tamponner donc avec le calicot coquelicot. Donc un second motif, et là vous allez le tamponner sur une première impression pour les deux. Donc là je prends ce tampon et je prends un papier blanc. Donc je viens toujours tapoter, je tamponne une première fois et une seconde fois. Voilà, mais toujours en réancrant à chaque fois. Parce que là, je voulais vraiment le premier tamponnage et non pas en seconde génération comme j'ai fait sur la carte là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir fermez bien vos encreurs pour éviter les bêtises. Hop, voilà. Et donc, vous prenez votre tamponnage.
vous allez prendre votre poinçon. Hop, la machine de découpe que je vais venir positionner juste là. Donc vous venez poser votre poinçon sur votre papier comme ceci, bien au-dessus du dessin. Vous le positionnez sur vos plaques. Pour toutes celles qui ne connaissent pas la machine de découpe, j'avais fait une vidéo sur l'utilisation de la machine. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo-là dans les vidéos précédentes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, par mail, et aussi mettre un petit commentaire sur la vidéo. Et partager aussi de façon à me faire connaître. Donc là, vous venez tamponner, pas tamponner, mais couper votre deuxième motif. Voilà, vous tournez la manivelle et vous récupérez donc votre seconde découpe. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir prendre votre carte. Vous avez vos deux petites découpes. Là, vous allez venir prendre le carré moulu, le tampon des petites taches ici. Donc le papier brouillon que vous remettez sous votre carte. Tout à l'heure j'avais pris un grand bloc parce que le tampon était plus grand. Là le tampon est plus petit, je vais prendre un bloc adéquat à la grandeur du tampon. Et là vous venez prendre de l'encre carré moulu. Hop. Et vous venez faire des petites taches tout autour des tampons feuillage. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre des petites taches seulement sur la partie haute ou sur toute votre carte. Là, je vais faire comme sur la première, je vais en mettre partout. Voilà. Tournez votre tampon pour ne pas toujours avoir le même motif. Voilà, là j'en mets un petit peu plus que sur ma première carte. Mais c'est à vous de voir en fait. Hop, voilà. Moi je vous montre toujours des modèles. Après, réalisez vos cartes chez vous. Surtout si vous n'avez pas le même matériel, vous n'arriverez pas au même résultat. Mais c'est la technique que je vous propose. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir mettre des pastilles 3D à l'arrière des petites découpes. Les pastilles 3D, vous les retrouvez page 127 du gros catalogue. Là, je viens en fait croiser, voilà, comme ceci, mes deux petites branches. Et je viens mettre une pastille 3D ici, une autre là. Et hop, comme ceci. Et je vais en remettre une autre là. Voilà. On enlève la petite pellicule à l'arrière. Et hop, je viens coller sur mes branchages comme ceci. Ensuite, je vais venir tamponner mon texte. Donc sur ma première carte, j'avais pris ce tampon là. Sur celui-ci, je vais prendre Joyeuse Fête. Et si vous en avez d'autres, comme Joyeux Moment,
Joyeux moment se trouve dans le petit catalogue à la page 23, feuille de houx à la page 25. Et là, vous avez d'autres textes. Donc, vous pouvez aussi prendre cela. Là, je vais prendre Joyeuse fête. Donc, Joyeuse fête est ici. Voilà. Je reprends un bloc qui s'adapte à la grandeur de mon tampon. J'essaye de le mettre droit. Voilà. Et là, je vais venir tamponner en vert jardin mon texte dans le bas de ma carte. Et donc, soit vous le mettez bien droit si vous êtes sûr de vous, soit vous le mettez un petit peu en biais. Donc là, je regarde ce que ça donne. Voilà, sur mon brouillon. Et je vais venir mettre Joyeuse fête cette fois-ci en biais. Voilà. Ensuite, nous avons notre petit ruban à mettre et nos petits strass. Donc le ruban, hop, je ferme tout ça. J'ai fait un nœud avec le ruban d'organza et la petite cordelette argentée. Je vais venir coller ici mon ruban d'organza. Donc pour ça, je vais prendre les mini points de colle qu'on retrouve à la page 127 du gros catalogue. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, hein, ils sont transparents. Vous venez mettre le petit nœud, vous appuyez dessus, la pastille autocollante va venir se mettre sur le nœud et là, vous appuyez sur vos découpes. Et pour le deuxième, la petite cordelette argentée, pareil, vous vous positionnez sur le point de colle. Vous venez le rouler un petit peu de façon à ce qu'il ne prenne pas trop de place à l'arrière, qu'il se mette bien sous le nœud. Et vous venez positionner la petite cordelette sur le ruban d'organza. Comme ceci. Et pour finir, vous allez mettre vos petits strass rouges. Donc pour ça, vous prenez votre outil touche à tout. Et vous allez venir mettre des petits strass un petit peu où vous avez envie qu'il y ait une petite touche de brillance. Voilà, comme ceci. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Là moi j'en mets 3. Si vous avez envie d'en mettre plus, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, voilà, là nous avons donc vert jardin et calicot. Et ici on a sorbet et épinette enivrante. Voilà, vous avez deux teintes différentes. Vous avez aussi possibilité de faire ces cartes avec d'autres coloris. Là j'ai sorti deux autres couleurs d'encre. Vous pouvez essayer avec BD Bermude et fraisier en fleurs. Ce sera complètement différent, mais ce sera tout aussi joli. Vous voyez, là il y en a un qui est un petit peu plus clair, l'autre est un peu plus foncé. Mais à chaque fois vous avez un super résultat. Voilà, donc pour aujourd'hui c'était l'idée de faire une carte de Noël en changeant les couleurs et en mettant des petits strass et faire un fond aussi avec les taches. Vous savez que chez Stampin' Up, les petites taches, il y en a souvent dans les sets de tampons et vous pensez pas forcément à les utiliser, mais je trouve que ça finit bien une carte. Donc voilà.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'y répondre. Souvenez-vous que Stampin' Up est maintenant en Irlande et en Belgique. Donc s'il y a des personnes qui me regardent dans mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements. Et si vous voulez passer commande, bien que vous ne soyez pas dans la région de Rennes, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne et aussi me contacter par téléphone ou par mail. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Merci.